nombreuses, ça fait très très plaisir. On ne va pas être là pour parler de la gestion municipale. La gestion municipale, c'est quelque chose. Parler de la ville, parler de notre Bastide, parler de son avenir, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour nous défendre, pour nous battre pour cette ville. En fin de compte, qu'est-ce qu'on en veut de cette ville? On veut transmettre à nos petits-enfants, à nos enfants et à l'avenir de tout ça quelque chose de beau, quelque chose d'enrichi, quelque chose de valorisant. Tous mes colistiers vous en ont parlé et c'est ceux qui ont connu de Sainte-Foy-la-Grande. Je ne vous dis pas qu'on reviendra 30 ans en arrière à Sainte-Foy-la-Grande. Je ne fais pas des promesses que je ne pourrais pas tenir. La société a changé, les gens ont changé, les modes de consommation ont changé. En revanche, les gens sont toujours là. Regardez, vous êtes là ce soir. Une ville, ce n'est pas un budget ou une ligne comptable. Ça en fait partie. C'est l'arc-bout, c'est la stratégie, c'est la colonne vertébrale. En revanche, une ville, ce sont des visages, ce sont des gens, ce sont des rencontres. Et on entend beaucoup parler de plus en plus, c'est le vivre ensemble. Oui, notre population a changé. Oui, en effet. Mais la population de toute la France a changé. Aujourd'hui, le vivre ensemble, il est nécessaire. Il fait partie de notre vie et il fait partie de notre cité. Ce sont aussi des souvenirs. Beaucoup ont des souvenirs. Dans cette salle, vous avez tous des souvenirs. On a tous le souvenir de notre jardin public, avec les carnavals, avec la kermesse, avec nos poissons rouges qu'on prenait, qu'on allait jeter dans la Dordogne après. On a tous le souvenir de la piscine, on a tous ces souvenirs-là. Ces souvenirs, ils sont là, ils sont ancrés. Par contre, ils peuvent nous aider à bâtir et ils peuvent nous aider à développer notre ville. Pourquoi? Parce que l'historique, il est toujours là. La Bastide, elle existe. Les murs, ils sont toujours là. Les pierres sont toujours là. Et on va travailler sur tout ça. Notre projet, il est très simple. On ne va pas faire 70 ou 80 ou 120 propositions. Non. On aura 12 thèmes. Et dans les 12 thèmes, on va prendre 36 engagements. Et ces engagements, on va les prendre et on va les tenir, messieurs. Pourquoi? Parce que ces engagements, ils peuvent être budgétisés, ils peuvent être mis en place, ils peuvent être réalisés avec une équipe dynamique, avec une équipe au travail, avec une équipe rigoureuse. C'est comme ça qu'on va faire. Notre projet, ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas des promesses. Alors il y a ma maman dans la salle, et moi je vous dis, j'ai une marotte. J'ai été qu'un dirigeant dans un grand groupe, j'ai eu beaucoup de personnes avec moi, je dis ce que je fais ce que je dis. Et à partir de ce moment-là, il y a très peu de gens qui ne seront pas d'accord. On peut ne pas être d'accord, on peut réfléchir ensemble, on peut trouver des quittances et faire des médiations ensemble. On peut trouver des terrains ensemble. Il y a quelqu'un dans cette salle qui a écrit quelque chose qui disait « Pourquoi pas monter une grande union locale de toutes ces listes ?» Oui, toutes les listes ont des bonnes idées. Je vous le dis, toutes les listes ont des bonnes idées. Aujourd'hui, on est là devant vous pour vous proposer 12 thèmes et 36 propositions. Notre but, ce sera de gérer sérieusement pour agir durablement dans le temps pour Sainte-Foy-la-Grande. Mais d'abord, je vais vous parler un petit peu de ce que vous devez attendre de moi, et ce que moi j'attends de la proximité de la démocratie locale. La démocratie, messieurs, dames, on en entend parler tout le temps. Un maire se doit d'être présent. Le métier à la mairie sera mon unique activité. J'embaucherai tous les matins à la ville. Je managerai les services techniques comme j'ai managé pendant des années des centaines d'entités. Je serai présent. Je serai disponible. Je serai à l'écoute des citoyens. Je serai à l'écoute des doléances. Je serai à l'écoute de ce qui va bien aussi. Parce qu'on ne va pas voir le maire que quand ça ne va pas bien. Quand ça va bien, il y a le savoir-faire dans la vie, il y a le faire savoir. Et ça, c'est très très important. Quand il y a quelqu'un qui va franchir les portes de la mairie, il doit se sentir écouté. Pourquoi? Parce qu'une personne, ce n'est pas un dossier, ça reste un être humain qui a ses problématiques. Quand on dit, par exemple, moi j'ai des exemples, parce qu'on fait pas mal de porte-à-porte, on va voir des gens,
Ça fait 3 semaines que j'ai appelé la mairie, ils ne sont jamais passés. J'ai le mur de ma maison rue de la République à côté qui s'écroule sur la mienne. Il y a une personne qui est venue il y a 3 mois et demi. J'ai mis la protection juridique, j'ai mis le jury, j'ai appelé le député. Comme par hasard, il y a des barrières depuis 2 jours. Voilà. Je fais ce que je dis ce que je fais. On va mettre en place des permanences régulières à la mairie. Je serai accessible. Je serai dans la ville. J'aurai mes routines. J'irai boire le café le matin. Vous me verrez chez les commerçants. Il y en a beaucoup qui me voient parce qu'on consomme aux citoyens. Je ferai des réunions de quartier. On va découper cette fois en 4 quartiers. On va faire des réunions de quartier. On va impliquer les gens. Une ville, pour qu'elle soit belle, vous savez, à Talence, à Coutras, dans plein de villes. Nous, on habitait Talence. Les gens sont venus devant chez nous, de la mairie. Ils ont percé dans la rue et on pouvait planter devant chez nous. Une ville fleurie, c'est une ville attrayante. Par contre, il faut impliquer les gens. Il faut que les gens soient d'accord. Mais pour ça, il faut aller leur parler. Il faut être avec eux. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, moi, quand j'ai débuté le 18 octobre devant mon ordinateur, depuis que je suis revenu à Sainte-Foy définitivement, il y a 3 ans, je disais à ma mère à table, je disais, c'est plus possible que la ville soit comme ça. Ma tante est là, je disais, c'est plus possible, moi j'en peux plus. Et j'ai commencé devant mon ordinateur, le 18 octobre, tout seul, en montant cette fameuse page qui s'appelle Renouveau Foyen. Et puis petit à petit, ça a commencé à créer, et puis je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. On a fédéré les gens. Et quand j'ai commencé à aller sur le site de la ville, et que je cherchais des informations, je vous invite à y aller. Il y a marqué budget en construction, démocratie en construction, vivre ensemble en construction. On est en train de tout construire. Ça fait 6 ans. Il va falloir se mettre à bâtir vite, ou sinon il va falloir vite gâcher du ciment pour que les trucs se montent vite. Parce que le site, il est illisible. Quand vous demandez une information, on vous dit c'est le POTOC 1258 842 543 26,12 et vous ne trouvez pas. Et vous, si vous allez chercher une information sur le site de la mairie, je vous invite, et je peux vous le dire, je me suis tout pelé, toutes les décisions administratives, je me suis tout pelé sur le site de la mairie. Je le connais par cœur, ce site. Par contre, je sais comment il fonctionne. Il a fallu que je cherche un mot. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fera plus. On va faire une information municipale claire et compréhensible. Compréhensible de tous. La démocratie locale, ce n'est pas un formulaire qu'on vous remet à la mairie. Bonjour, je vais aller à l'Ustom, tenez, voilà, là, vous revenez, vous remplissez ça. C'est pas un formulaire où on vous dit, putain, il faut aller faire mes papiers. Ah, vous allez à telle association pour faire votre papier. Ah, moi, je croyais qu'il fallait qu'on aille à France Service. Non, non. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est un regard. C'est une écoute. Et c'est une présence constante dans la vie. Et messieurs, dames, devant vous, je prends l'engagement qu'avec mes colistiers et mes adjoints, nous serons présents dans la vie. Donc, ce que je vous dis, c'est que la transition, c'est que la proximité n'a de la valeur, et la démocratie locale n'a de la valeur, qu'avec une gouvernance exemplaire. Gouvernance et mairie, vous allez me dire, ce monsieur est un peu secoué. Mais c'est possible. Pourquoi? Parce qu'un maire présent, un maire qui embauche 42 salariés à la mairie. Moi, je voudrais savoir quel est le plan de balayage sur l'urbanisme des gars qui balayent. Comment est répartie la ville? Moi, ma ville, elle n'est pas propre. On me dit, monsieur Chassagne, il y a les poubelles qui traînent. Monsieur Chassagne, c'est pas balayé chez moi. Monsieur Chassagne, il y a des merdes de chiens partout. Monsieur Chassagne, c'est ce qu'on me dit en ce moment. C'est ce que j'entends. Et c'est ce que vous voyez quand vous marchez dans la rue. Mais moi, je me dis, mais s'il y a un service technique, il y a bien des gens qui sont responsables des services techniques. C'est quoi le plan de nettoyage de la ville, quartier par quartier? Comment c'est fait? Est-ce que vous avez le droit, vous, de le savoir? Est-ce que vous savez quand la balayeuse elle va passer devant chez vous? Est-ce que ça c'est fait? Est-ce que c'est structuré? La réponse est non. Et on va le faire. Et ça, vous pourrez me dire quand vous me verrez dans la rue, mais là ça n'a pas été balayé. Mais moi je vais rentrer à la mairie, je vais dire écoute, on a fait ce quartier, on a fait ça, aujourd'hui t'es passé là, comment ça fait que c'est pas balayé? Voilà. Ça s'appelle de la gouvernance. Et quelquefois ça s'appelle du management de proximité. Alors je sais que c'est pas facile, mais ça existe et c'est efficace. Ensuite, on va promettre ce que l'on peut tenir. Nous, on ne fera pas des promesses au coin d'un comptoir qu'on oublie derrière et qu'on dit oui, oui, je te promets, tu verras, ça va le faire.
qu'on le promettra. Je dis ce que je fais ce que je dis. Et ce qu'on promettra tous, et l'argent qu'on engagera, on ira jusqu'au bout de nos démarches. Systématiquement. On impliquera les gens dans la gouvernance, on impliquera les gens dans les décisions. Moi, je peux vous lever la main. Pour le foirail, j'ai jamais été invité à quoi que ce soit, j'ai jamais rien eu dans ma boîte aux lettres. Qui c'est qui a eu quelque chose dans sa boîte aux lettres pour participer au foirail? Qui c'est qui a eu quelque chose? Alors, il paraît que ce grand projet a été monté en partenariat avec les foyers. Moi, je regarde tous les jours ma boîte aux lettres, je n'ai jamais rien vu. Donc, par contre, quand on partira et qu'on lancera un projet, on va impliquer les gens. Et encore une fois, des gens pourront ne pas être d'accord. Et ça, je l'entends. Après, on en discutera et on fera les choses ensemble. En fin de compte, devant vous aujourd'hui, rien ne vaut plus qu'un engagement tenu. Et ça, c'est important. C'est important. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, ce n'est pas des promesses électorales. Parce que moi, les élections, j'ai toujours été voté. Mais vous voilà devant vous et c'est la première fois que je suis là. Mais je vous rappelle, je suis là pourquoi? Je suis là pour Sainte-Foy-la-Grande. Une ville qui est bien gérée, ça doit être une ville aussi qui est protégée et sécurisée. On a un thème qui s'appelle sécurité et tranquillité publique. La sécurité, ce n'est pas un débat idéologique. Moi, tous les matins, je me fais une revue de presse et je lis partout. La sécurité, c'est un phénomène aujourd'hui de société et que les gens sont très impactés et sont très impatients d'avoir des endroits sécurisés et des endroits protégés. Alors on a marché, nous, dans les rues, et puis il y a des gens qui nous disent, quand on va les voir, alors qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, vous savez, M. Chassagne, j'hésite à sortir le soir. Pourquoi? Parce que j'hésite à sortir. Vous êtes déjà fait agresser? Non, non, jamais, mais j'hésite à sortir. Et puis après, on croit une jeune fille qui nous dit moi, je ne sors jamais seul le soir. La nuit, je ne sors jamais seul. Ça, c'est une inquiétude. On le prend comme une inquiétude, on regarde, on analyse. Et puis après, on croise un riverain qui nous dit ben moi, je me suis garé dans une rue, ça n'a pas plu et j'ai vécu une incivilité. Une incivilité comment? Une incivilité verbale. Et après, on croise quelqu'un qui nous dit une riveraine, mais moi, les incivilités verbales, c'est régulièrement que l'on subit. Nous, on écoute, on est là, on nous dit que la ville, elle est sécurisée. Bon, attention quand même, parce que ça existe. Ça vient de la rue, ça vient des gens. Et ça, c'est une fragilité sociologique, on n'y peut rien. C'est la société. Il y a des gens qui font des choses à Sainte-Foy, qui sont des choses plutôt bien, sur lesquelles on apprend à vivre ensemble, dans lesquelles on fait de la médiation, dans lesquelles on intègre tout le monde. Je ne citerai pas les endroits, mais moi j'ai vu des endroits où il y avait un profond respect des anciens, un profond respect de l'adulte. Donc les choses sont possibles à Sainte-Foy-la-Grande. Les choses sont possibles. En revanche, aujourd'hui, il va falloir qu'on soit ferme. Il va falloir qu'on fasse de la médiation quand c'est nécessaire et qu'on fasse de la répression quand c'est nécessaire. Il y a 24 arrêtés municipaux, dont 3 interdisant de se rassembler dans certains endroits de la ville bien déterminés à plus de 5 personnes. C'est pas respecté. Je suis désolé. Ça sert à quoi de prendre un arrêté municipal? Je dis ce que je fais ce que je dis. Si quand vous allez voir le policier municipal, il vous dit « Ah oui, je sais, mais bon, on ne va pas y aller toutes les semaines. » Donc un arrêté municipal, ça sert à quoi? C'est des gens qui ont travaillé, qui ont fait. Donc, il y en a beaucoup des arrêtés municipaux. En revanche, autant les faire et autant les respecter. Donc on a beaucoup travaillé avec Alain sur comment on va faire. Aujourd'hui, il y a 3 policiers municipaux. Vous savez qui c'est le 3e policier municipal? C'est un chien. Voilà. Donc c'est très bien, parce qu'on a une brigade canine qui considérait le chien comme un policier. Nous, on s'engage pendant le mandat à recruter des policiers municipaux. On a déjà trouvé des gens qui travaillent à la communauté de communes, qu'on connaît très bien, qu'on est prêt à accompagner pour passer le concours de la police municipale. Vous allez me dire comment on le finance? C'est 41 200 € brut. Eh bien, on financera un autre policier municipal à 41 200 € brut. Ça, c'est pas dur. C'est des charges fixes et ça se gère très rapidement dans une mairie. Ensuite,
On va continuer le partenariat qui est fait avec Pigneuil. Alors on nous dit, oh, il y a un partenariat qui est fait avec la gendarmerie. Heureusement. Bien sûr qu'on va continuer ce partenariat. On va même l'installer, on va même le durcir. Et vous savez ce qu'on peut faire aussi? C'est qu'on peut faire appel à la réserve. Vous savez ce que c'est la réserve? Il y a tout un tas de gendarmes et de policiers qui sont en arrêt, qui font partie de la réserve, et on peut les faire venir travailler en ville le cas nécessaire. Et ça, c'est payé justement par le Conseil général et c'est payé par le ministère des Armées. Voilà. Donc ça aussi, on peut le faire intervenir. Donc, on sera ferme là où il faut l'être, on sera dans la médiation là où il faut. En revanche, les points de deal connus, parce que oui, messieurs, dames, il y a des points de deal à Sainte-Foy-la-Grande. Voilà, voilà. Alors, il y a des points de deal à Sainte-Foy-la-Grande. Alors, on ne va pas éradiquer la drogue, ni poursuivre les consommateurs. S'il y a des points de deal, il y a aussi des gens qui consomment. Ça, c'est sûr. En revanche, on sait où ils sont, on sait qui c'est, et on les voit. Alors, il paraît qu'il y a plein de caméras qui ont des visions 360, sur lesquelles on a 15 jours de regard ou un mois de regard sur les caméras, mais sauf que ces caméras, si le procureur ne saisit pas et qu'on n'a pas une plainte, elles ne seront jamais regardées. Donc on va essayer de rendre ces caméras actives et un peu plus visuelles. Voilà. Donc voilà les propositions qu'on peut vous faire sur la sécurité. Donc, une ville qui laisse s'installer le désordre, c'est une ville qui perd sa confiance et de son attrait. Oh là là, Sainte-Foy-et-Castillon, quelle insécurité. C'est moi qui le dis, c'est les gens qui sont à Bordeaux. Hein, c'est les gens qui sont autour. T'habites où? J'habite à Sainte-Foy-la-Grande. Oh là là, Sainte-Foy-la-Grande, quelle horreur. Mais comment tu peux habiter là? Ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. Vous savez, moi, je ne vais pas qu'à Sainte-Foy-la-Grande. Je bouge partout. Hein. Je vais à Bordeaux, je vais à Montauban, je vais un peu partout. J'habite Sainte-Foy-la-Grande. Avant, vous savez ce qu'on me disait de Sainte-Foy-la-Grande? On disait, dans le monde entier, on disait, waouh, Sainte-Foy-la-Grande, vous êtes des gens extraordinaires. Oh, il y avait des potes partout. Vous alliez, moi, ça m'est arrivé en Thaïlande de rencontrer quelqu'un qui connaissait Sainte-Foy-la-Grande. À Madagascar, Bernard Banton, on était ensemble. Le gars nous dit, ah, vous êtes de Sainte-Foy-la-Grande? Oui. Oh là là, quelle superbe ville. C'était un peu le village des irréductibles gaulois, où il y avait, aujourd'hui, moi quand je me parle de Sainte-Foy-la-Grande, moi tous mes amis à qui j'ai dit, on s'en va, on a investi tout notre argent dans Sainte-Foy-la-Grande, vous êtes fous? Ça, c'est ce qu'on ne veut plus. On va redorer cette image. Donc s'il faut qu'on travaille sur la sécurité en profondeur, et encore plus que ce que c'est, mais c'est ce qu'on va faire. Et on veut que cette image, elle s'efface. Alors ça ne sera pas du jour au lendemain. Par contre, un autre point, qui est un point crucial. Est-ce que vous savez qui c'est le premier officier de police? C'est le maire. Voilà. Un maire dans la ville, mais moi je suis capable de le dire l'autre jour, je vais vous dire, devant le coiffeur, ils avaient mis des chaises, ils étaient en train de rouler des pétards. Je leur ai dit, vous savez ce que vous allez faire les gars? C'est remballer les chaises, vous levez et vous tirez. Et rapide. Vous savez, hein, les gens occupent l'espace que l'on n'occupe plus. Donc à nous de récupérer l'espace qui est le nôtre. À nous de récupérer les endroits qui sont les nôtres aujourd'hui. Et vous verrez que petit à petit, on arrivera à éradiquer. Alors je ne dis pas que ce ne sera pas déplacé, mais ce ne sera pas à la vue de tout le monde dans le centre-ville. Voilà nos propositions pour la sécurité. Le cadre de vie se joue aussi dans le quotidien. Depuis que je suis revenu dans cette ville, et quand je parle avec tous les gens, je me dis, mais c'est quoi ces trottoirs? Mais alors, nous on va en Ségur, on a été dans différentes villes, et on regarde les trottoirs. Comment vous faites pour ne pas tomber dans les rues? Donc, aujourd'hui, comme par hasard, nous, on parle de se dire, on va faire un plan de trottoir pendant un pluriannuel pendant toute la campagne. On avait écrit sur les réseaux, hop, ça jaillit d'un coup. On fait un plan de trottoir. Nous, on l'a provisionné, alors on va peut-être s'endetter. Oui, messieurs, dames. On va peut-être s'endetter pour refaire nos trottoirs. 1 mètre linéaire de trottoir, ça coûte 1 600 € avec les assainissements hors taxe. Mais nous, on y mettra 2 millions. Et ça, je m'engage devant vous. Donc on va faire un vrai diagnostic urbain parce qu'il y a des entreprises qui existent pour ça. On va regarder, on va vous écouter et on va refaire les trottoirs. Comme par hasard, dans cette ville, je ne sais pas pourquoi,
il y a un bout de trottoir qui a été refait juste derrière chez moi. Il fait exactement 32 mètres. D'un coup, comme ça, hop, le 11 novembre, on a été à la cérémonie, puis d'un coup, le trottoir était tout neuf. Pourquoi? Mystère et boule de gomme. Par contre, il est pas mal, hein, ce trottoir, il est beau. Je vous invite à le regarder, il est à côté du monument aux morts. Donc, il est très bon. Mais on va retravailler sur un vrai plan trottoir pluriannuel. Et ce sera le premier chantier lancé à Sainte-Foy-la-Grande. Pour préserver notre cadre de vie, si on fait attention à notre ville, si on en prend soin de notre cadre de vie, on va vous parler d'environnement et de transition écologique. On en entend beaucoup parler. La végétalisation des espaces, la plantation des arbres, qui est normal. Moi, une question se pose. Comment on peut végétaliser encore des espaces alors qu'on a du mal à entretenir ceux qui sont déjà existants? Quels moyens, moi, je vais pouvoir mettre aujourd'hui pour dire je continue à végétaliser, je plante partout, j'enlève des arbres, et moi, je m'aperçois aujourd'hui que ah mais merde, les gars, ils n'ont pas pu aller tondre au jardin public parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ou parce qu'il y en a un qui n'était pas là, etc. Et puis derrière, vous savez, les plantes, il y a un seul truc, elles continuent à pousser, ça n'arrête pas, on leur dit pas stop, il faut s'arrêter. Non, ça continue à pousser. Donc on va aussi travailler là-dessus. Je pense que les fouilles archéologiques qui sont en train de se passer sur notre commune vont, si l'on passe, faire arrêter ce chantier définitivement. Voilà, je vous l'aurais dit. Et le reste de cette tranche, on servira à le mettre au service des foyens pour notre centre-ville. Et si on doit végétaliser et les aider à végétaliser le devant de chez eux, où les gens sont impliqués et entretiennent le devant de chez eux, ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus utile à la vie. Voilà pour ce qui est de l'écologie et de l'environnement. On va continuer à épauler les associations. On a une association historique de Sainte-Foy-la-Grande qui est en grande difficulté. Je ne la citerai pas, mais vous la connaissez tous. Donc on se penchera sur cette situation, on regardera ensemble, on accompagnera si nécessaire. L'associatif, c'est quoi? C'est une main tendue vers l'autre. Et c'est les bases du vivre ensemble. Un terrain de football, un terrain de rugby, ça unit des gens de toute race, de toute couleur, de toute classe sociale. Et c'est ce qui fait le vivre ensemble. Donc il faut qu'on continue notre tissu associatif, il faut qu'on implique les gens. On a dans notre équipe quelqu'un qui est un spécialiste du vivre ensemble et il s'inspirera de ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut aussi impliquer les gens dans leur vie, impliquer les gens dans leur quartier, impliquer et faire impliquer les gens dans les associations. Une ville, quelque part, c'est une grande association. Pourquoi? C'est des citoyens qui se parlent, c'est des gens qui se regardent, c'est des gens qui s'écoutent, c'est des gens qui échangent. Une ville divisée, elle s'affaiblit, une ville unie, elle est beaucoup plus forte. Chers foyens, chères foyennes, Sainte-Foy-la-Grande peut choisir le 15 mars l'immobilisme, ou elle peut choisir l'élan et l'envie. Nous ne promettons pas la perfection. En revanche, nous promettons la rigueur et le travail du quotidien, la constance et le courage. Notre programme repose en 12 thèmes, 36 engagements que vous aurez rapidement dans vos boîtes aux lettres qui sont sorties de l'imprimeur, pas plus tard que ce soir. Ce que nous voulons, ce n'est pas simplement gérer une ville, c'est lui redonner confiance, lui redonner sa fierté, redonner la fierté à ses habitants et lui redonner surtout un avenir. Et cela, ça commence maintenant avec vous et le 15 mars. Je tenais à vous remercier. Je vous invite à partager le verre de l'amitié et nous sommes disponibles pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci beaucoup de votre attention.